causerait cette thématique. Elle est tellement importante et nous devons travailler de manière à ce que nous trouvions une solution très urgente. Mais sinon, quand même, c'est regrettable. La situation qui traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo est quand même compliquée et puis est quand même néfaste. Vous savez que depuis le 24 janvier 2019, M. Félix a été placé à la tête du pays avec 2 345 km² de notre territoire national. Et je dois vous rappeler ce que M. Félix avait prêté serment, sa main sur la Constitution, j'espère c'est l'article 74 de la Constitution. M. Félix avait prêté serment en disant ceci: il doit protéger l'intégrité territoriale nationale. C'est ça. Et si vous pouvez nous permettre de pouvoir lire ça pour la bonne compréhension pour les téléspectateurs, j'espère que c'est l'article 74 de la Constitution. M. Félix avait prêté serment en disant ceci: moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des lois de la personne humaine. C'est ça le parole. J'espère que M. Félix avait prêté serment sur la Constitution et non sur la Bible. Maintenant, il doit travailler avec toute l'énergie pour trouver la solution. La paix, vraiment. Et je me rappelle, c'était en 2022, M. Félix était dans la province de l'Ituri. M. Félix avait dit: je ne me sentirai jamais président si je n'arriverai jamais à trouver la paix à l'est de mon pays. Et alors aujourd'hui, M. Félix, j'ai l'impression qu'avec son gouvernement, on n'a pas pu prendre cette situation avec beaucoup d'importance. Alors qu'il y a des personnes qui ont été massacrées. D'ici là, c'était les 3 mai. On avait massacré combien de déplacés qui ont quitté leur village pour venir s'installer à Goma. On les a même suivis, on les a bombardés, 33 personnes. Alors, je me rappelle, c'était le 19 décembre sur Top Congo, M. Félix avait dit, à la moindre escarmouche, si un Congolais meurt, et je peux même répéter ça en lingala pour que les Congolais puissent comprendre selon ce qu'il lui avait dit. Tout à fait, c'est important. Donc, à la moindre escarmouche, parlement, je vais déclarer la guerre. Et aujourd'hui, Rwanda nous a répondu par les actes. M. Félix parle. Mais les rebelles du M23 posent des actes. On a tué 33 personnes. M. Félix était à l'étranger. Il a même communiqué en disant que non, maintenant je rentre au pays parce que mon pays a atteint un deuil national. M. Félix est revenu ici et je ne vois rien. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, les institutions n'étaient pas encore installées. On avait l'Assemblée nationale, mais le Sénat était le Sénat était déficitaire. Mais par quel mécanisme? Si M. Félix savait déjà que non, ces institutions-là étaient déjà à la fin de leur exercice, il ne pouvait pas prendre cette décision et vous devant les Congolais. Alors, c'était pendant la campagne. C'était pendant la campagne. Alors que pendant la campagne, M. Félix n'était pas président de la République. Il était candidat président de la République. Mais maintenant, par quel mécanisme il avait osé de pouvoir prendre cette décision et pourtant il savait déjà que non, les institutions sont déjà à la fin de leurs exercices. Voilà pourquoi moi je ne suis pas content de toutes les déclarations faites par M. Félix. Parce que lui doit poser d'abord l'importance de sa parole. La parole d'un président de la République, permettez-moi la tautologie, c'est une loi. Quand Félix parle, notre président n'est pas comme vous et moi. Parce que c'est là où tout le monde, leur foi quand même se réside. Alors quand lui parle, déjà nous faisons déjà foi à sa parole. Maintenant, on est là. Vous avez constaté que non, dans ce gouvernement, on n'a pas vraiment pris quand même de responsabilité à ce qui concerne la sécurité. Je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, M. Félix, il doit savoir que quand vous êtes chef de l'État, il faut assurer la population.
Moi, dans mon question aux yeux bois qui est licolo, l'enfant ne va pas pleurer. Parce que l'enfant a quand même l'assurance que mon père est là, ma mère est là. Maintenant, les Congolais ne sont restés comme des orphelins. Les Congolais qui sont là-bas, ils n'ont même pas passé aux élections. Je ne sais pas. Et pourtant, l'article 69 de la Constitution, qu'est-ce que l'article dit? Il rassure par son arbitrage les fonctionnements réguliers de pouvoir public et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale. Donc, M. Félix, c'est notre espoir. Il est le garant. Ce qui veut dire, à part Dieu, ici au Congo, on a une personne qui s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui notre chef, c'est lui notre père. Donc, c'est-à-dire, même c'est parce que M. Félix n'a pas travaillé. Parce que M. Félix n'a pas travaillé. Voilà pourquoi je dis que cette situation, ces problèmes, on devrait quand même les traiter avec beaucoup de cœur. Vous allez remarquer aujourd'hui, il y a un monsieur, bien que je ne loue pas sa façon, la manière dont il est venu au pouvoir, il s'appelle M. Traoré. Mais vous êtes Traoré, oui, voilà, c'est le président burkinabé. Burkinabé, merci beaucoup, parce que vous êtes bien informé. Vous êtes en train de voir comment le monsieur est en train de travailler. On les appelle les forces armées. Un pays est connu, puissant grâce à trois choses. Du point de vue technologique, du point de vue militaire et puis du point de vue économique. Regardez les Congo. Du point de vue militaire, nous sommes à quel niveau? Du point de vue économique. Et aussi, on avait un professeur à la tête de ce ministère. Le monsieur a quitté, il a laissé les dollars en combien? L'économie est trop faible. Et pourtant, trois catégories de personnes qui peuvent être bien rémunérées dans un pays. On a le militaire, les professeurs et le médecin. Par quel mécanisme? Il y a le député qui touche 21 000 balles. Et je ne vous rappelle pas, vous le savez, que le 15 juin, les députés sont partis en congé. Parce qu'ils ont fait quoi? Quel travail, quelle production parlementaire? 15 000 $, et 21 000 $ plutôt, excusez-moi. Mais le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour ne pas citer, il nous a parlé des 5 000 $. Mon frère, j'espère que vous êtes déjà politique, vous le savez comment ça se passe en République démocratique du Congo et comment M. Kamerhe fonctionne. Et je dois vous rappeler ici que nous sommes en 2019. M. Vital Kamerhe devant les cours et tribunaux. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que moi, partout où je passe, je multiplie les salaires. Vrai ou faux? Si. Ce n'est pas à moi de proposer la question, mais vous le savez que M. Kamerhe avait avoué ça. Maintenant, par quel mécanisme? Par quel M. Vital Kamerhe? Et lorsqu'il remercie le député, parce qu'ils ont quand même cru de pouvoir rabaisser leur salaire. C'était à quelle plénière? Dis-moi. C'était à quelle plénière? À ces points-là, dis-moi, Vital Kamerhe nous a-t-il menti? Le monsieur nous a menti. Vital Kamerhe nous a menti. Est-ce que vous savez qu'il a promis encore aux députés il nous a menti. Vital Kamerhe a promis encore aux députés de pouvoir construire un hôpital moderne. Et pourtant, ici à Kinshasa, on n'a pas un hôpital moderne. Voilà, être jeune, ça nous permet comme ça de réfléchir à haute voix, de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. On est là dans le philosophoire de jeunes. Nous réfléchissons pour proposer des pistes et des solutions car notre pays nécessite de grandes idées pour